Il y a 20 ans, on en parlait à peine. Aujourd'hui, les produits bio envahissent nos étals. Ils nous poursuivent jusque dans les rayons de nos supermarchés. Et désormais, le bio se décline à l'infini. C'est un marché de plus de 5 milliards d'euros. 6 Français sur 10 déclarent en consommer régulièrement. Mais manger bio, est-ce aussi facile qu'on veut bien nous le faire croire? Combien cela coûte-t-il? Et surtout, au-delà du goût, est-ce bon pour la santé? Taverny dans le Val d'Oise, une petite ville de 25 000 habitants à 30 km de Paris. Voici la famille Flodrops. Il y a Clotilde, Romane, Bénédicte la maman, infirmière de nuit, Émeric le petit dernier et Emmanuel le papa, technicien vidéo. D'ordinaire, ils achètent tout en supermarché. Des produits de très grande consommation. Ils pensent que manger bio n'est pas compatible avec leur mode de vie. On est pris dans la spirale quotidienne du travail. On va tout bonnement à la facilité, il faut le reconnaître. Le bio reste pour moi une denrée qui reste chère. Cette famille a accepté de se livrer à une petite expérience. Essayer de manger exclusivement bio pendant 10 jours non-stop. Comme cet univers leur est totalement inconnu, Bénédicte ? Oui. Bonjour, je suis Carole de Souza, la coach en nutrition. Bonjour Carole. nous avons décidé de leur donner un petit coup de main. Pour leur première course, nous avons fait appel à une nutritionniste parisienne, experte dans le bio. Enchantée Carole. Donc, moi je vais vous aider de passer du non-bio au bio. Je vais vous accompagner, mais pour cela, j'aurais quand même un petit peu besoin de mieux cerner ce que vous avez dans vos placards et dans votre réfrigérateur. Alors, voyons voir. Jambon, alors les produits sous vide, la viande, le poisson, la volaille. La nutritionniste va d'abord prendre en photo tous les produits que la famille a l'habitude de consommer. Bonne tarte. Son job consiste maintenant à leur montrer qu'on peut trouver des aliments équivalents, Le ketchup, on peut trouver par exemple. 100% bio. Vous n'êtes pas trop dépité, mais Bah, ça a un sacré changement d'habitude, hein, quand même. Eh bien, nous allons partir au supermarché à la recherche de tous ces produits bio. Aujourd'hui, tout un tas de magasins se sont spécialisés dans le bio. Il y en aurait plus de 2000 en France. Mais là où vit Bénédicte à la campagne, il y en a 2. Le plus proche de chez elle est une petite épicerie indépendante. Les Flodrops n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Alors là, ce sont des vrais paniers. Des vrais paniers bio en osier. D'habitude, ce sont des paniers en plastique. Ah, et là, ils sont jusqu'au boutiste. En pénétrant dans cette boutique où ils n'ont pas leurs habitudes, la famille Flodrop n'a plus aucun repère. On va peut-être commencer par le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus ressembler à ce que vous avez l'habitude de prendre? Galettes de riz complet, biscottes à la farine de bise et des flocons de quinoa en guise de céréales. Le pauvre petit Émeric est complètement perdu. Parce que normalement, elles sont en forme de lune. Et puis j'allais dire Émeric, il aurait peut-être pu prendre ça avec de la crème de marron, mais Je sais pas s'il va aimer. voilà, c'est ça. On va plutôt le laisser sur le caramel alors. J'aime pas le caramel. L'appellation bio, c'est l'assurance d'acheter des produits sans traitement chimique. Tout doit être naturel. Avoir recours aux additifs, aux colorants ou aux exhausteurs de goût est rigoureusement interdit. Et quand on cherche bien, Dans le réfrigérateur, il y avait également de la pâte à tarte, les lardons. Il y avait également du saumon fumé, ça tombe bien, il est en bas. Vous voyez qu'on en trouve des choses finalement en bio. ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais finalement, tout y est. Bon, moi, je pense qu'on a tout. Et là, à vue de nez, avec les produits que vous avez choisis, Ouais. vous estimez vos courses à combien? Comme ça, dans un supermarché normal, je dirais peut-être 160. Bénédicte est loin du compte. Le bio est réputé être 30% plus cher, en moyenne. Mais comme ici, c'est un petit magasin indépendant, les prix vont s'envoler. Qu'est-ce qui se passe, Bénédicte? Oui. 401 €. Mais c'est exorbitant. Vous voulez pas appeler mon banquier?
400 € pour une semaine de course. Ah ouais, je pensais jamais en avoir pour autant. Hein. C'est 2,5 fois son budget habituel. La prochaine fois, Bénédicte essayera de trouver un autre endroit pour faire ses courses. De retour chez les Flowdrops, nous allons remplacer un par un les produits de leur garde-manger par leur équivalent en bio. Il n'y a plus qu'à passer à table. Les filles, vous venez mettre la table, s'il vous plaît? Au menu, jambon, salade de tomates et maïs. Le bio est réputé pour avoir plus de goût. Premier repas, première impression. Au niveau du goût, ça change pas. C'est pareil. Bon, c'était bon, hein, mais je dirais pas plus que ce qu'on prend d'habitude, voilà. Leur incursion dans l'univers du bio a comme un petit arrière-goût amer. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Bénédicte. Elle pense avoir déniché un bon plan sur Internet pour payer ses légumes moins chers. Alors là, je pars dans le Vexin, 55 km. Puisque je me suis renseignée, j'ai trouvé une ferme, voilà. Donc on est mercredi, il fait beau. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aller faire une promenade avec mon fils. Et on va revenir avec des légumes biologiques pour notre programme bio. C'est à 1 heure de route. Elle a choisi cette exploitation parce qu'elle est plutôt originale. Les champs se trouvent juste en dessous du château de la Roche-Guyon. La bâtisse date du XVIe siècle. De quoi occuper Aymeric le temps de faire les courses. Je viens pour le potager bio. Ben c'est parfait. Voilà. Je vais vous emmener voir ce merveilleux jardin. D'accord, entendu. Tu viens, Aymeric? T'as vu? C'est toi qui aimes les châteaux. Tu le trouves comment? Oh, puis il y a des histoires de chevaliers. Tu le trouves beau? Ah, ouais. c'est superbe. Waouh, c'est super joli. Il est beau, hein? T'as vu un peu? Jean-Luc est le responsable des jardiniers. 12 personnes travaillent sous ses ordres. Potager fruitier, d'accord. Et vous avez combien de sortes de légumes et de fruits différents? Alors il y a 600 arbres fruitiers. Et ça représente combien il y a 3 hectares et demi. en surface? 3 hectares et demi. Ici, ce n'est pas le rendement qui est recherché, mais la qualité. 100 kilos de fruits et légumes sont récoltés chaque semaine. C'est 20 fois moins que dans l'agriculture intensive. Et les produits sont très différents de ceux qu'on trouve d'habitude au supermarché. Très très bon. Tiens, tu peux cueillir. Tu veux cueillir une poire, Aymeric? Tu tournes un petit peu comme ça. Tu fais un quart de tour avec ta main. Et elle va se détacher. Tourne encore. J'en profite. Mais non. Elle n'est pas pourrie. Tu sais ce que c'est? C'est parce que justement, on n'utilise pas de pesticides sur ces poires-là. Donc il peut y avoir des taches. C'est parce que dans les magasins, tu es habitué à les voir trop beaux. Le couteau, on retirera. Jean-Luc n'emploie aucun engrais chimique, aucun désherbant. Et l'insecticide ici, c'est 100% naturel. C'est la nature, c'est tout simplement les insectes qui font leur loi et les méchants, enfin les méchants qui nous paraissent méchants sont mangés par les plus méchants qu'eux et qui nous aident et c'est tout. Et, regarde, tu vas cueillir une betterave. Allez, vas-y. Tire. Allez. Ah, je crois que tu l'as eu. Il sera pas maraîcher, je crois. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, Bénédicte n'était pas trop convaincu par cette expérience dans le bio. Ouais, c'est génial. Regarde. Regarde les haricots. Mais ce matin, en voyant Aymeric jouer au jardinier, elle réalise quelque chose d'important. Elle n'avait jamais dit à son fils d'où venaient les fruits et légumes qu'il mangeait tous les jours. Tu savais que ça poussait comme ça, les haricots? T'en avais déjà vu des comme ça? Non. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça rigolo. C'est le retour aux sources. C'est le retour aux sources vers la nature, voilà. Bon, c'est vrai que j'aime bien la nature. Nous, on a été habitués, mes parents avaient une maison à la campagne. Et tu pourras dire quand même à papa et à tes sœurs qu'on mange des haricots qu'on a cueillis nous-mêmes. À papa? Bah oui, tu pourras le dire à papa. Mais quand? Le boulot? Ah bah ce soir. Le papa Emmanuel, nous le retrouvons justement sur son lieu de travail pour la pause de midi. Depuis une semaine, il est obligé de préparer tous ses repas la veille. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Donc de la semoule, des petits légumes et puis des saucisses. Très bien. Mais en plus, il se retrouve souvent à déjeuner seul, en tête-à-tête avec sa gamelle. Les collègues ont choisi de se faire un superbe déjeuner pizza. Alors voilà, du coup je suis parti un petit peu à l'écart parce que moi la pizza ça me parle. Mais pour éviter d'être tenté justement, j'en reste à ma barquette, à ma gamme. Manger bio peut donc se révéler très contraignant, surtout quand les autres autour n'adoptent pas les mêmes comportements alimentaires.
L'expérience touche bientôt à sa fin.